Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BadgerInvestor.be. Alors voici la mise à jour en vidéo hebdomadaire de mes avis sur les indices pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pas la semaine du 15 décembre, eh bien 19, voilà, la semaine du 19 décembre, en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. Alors l'information sur les risques habituels, vous savez que le marché comprend des risques de perte et pas d'adapter à tout le profil d'investisseurs. Je suis là pour évaluer les risques, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas des conseils pour vos opérations, je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Alors, le CAC 40, eh bien, la semaine dernière, enfin en tout cas dans cette semaine, j'ai fait une vidéo journalière. Cette semaine, vous avez dit, attention, ici on a une exagération haussière, qui a été corrigée le lendemain par un retour dans la fourchette de grande rousse. Alors, jeudi, discours de la BCE, et de la Fed également, pardon, début de semaine, on a eu la BCE, puis on a eu la Fed. Discours de la Fed jeudi, ça a fait pousser également le CAC 40 en dehors de cette fameuse fourchette de grande rousse. Et on a poursuivi vendredi avec encore une continuation haussière dans cette fourchette de grande rousse. Mais vous voyez que déjà vendredi, on a eu des ventes sur les hauts niveaux, c'est-à-dire que vraiment, là, on est dans une situation où le CAC 40 doit absolument consolider. Hein. Donc là, la M20, elle est très très loin, la M20. Elle est ici toute proche comment dire, la médiane de la fourchette de grande rousse. Donc là, la M20 elle est vachement loin. Elle est à 4624 points et le cours clôture à 4833. Donc c'est assez inquiétant pour une poursuite haussière dans l'immédiat. Il faudrait absolument avoir un pullback sur un niveau important, peut-être les 4698, donc ça fait quand même une perte de quasiment 200 points sur le CAC 40, mais enfin là je commence à être un peu inquiet de voir cette hausse sans discontinuer, d'autant plus que l'objectif ici qui est le grand test dont je vous ai déjà parlé, c'est encore loin. Donc il va falloir un peu consolider afin de retrouver des valeurs graphiques un peu plus correctes par rapport à la technique. Hein. Donc ici on voit notre RSI, non, c'est ça que je vais faire, je vais pas. Notre RSI est bien au-delà de 70, proche des 80. On sait que ça peut aller jusqu'à 80, donc ça peut encore un peu poursuivre début de la semaine prochaine. On voit qu'on a déjà eu ici une consolidation. En plus, si on fait super attention et qu'on voit bien ce qui se passe, eh bien, on a ici plutôt une baisse du RSI, alors que le cours, lui, est en train de monter. Donc on a déjà une divergence baissière sur le RSI. Donc ça, c'est encore un indicateur qui nous montre que, attention, prudence, on va peut-être consolider. Sur le MACD, eh ben, même chose, vous voyez, le MACD, voilà, divergence baissière sur le MACD par rapport au cours qui est en train de monter. Donc attention également sur le MACD, on nous montre qu'on est dans l'exagération haussière, ça continue, ça se poursuit, d'autant plus que vendredi on a eu les vendeurs qui ont pris un peu la place en fin de séance, qui ont vendu CAC 40 pour une clôture à 4833 sur le futur. Donc voilà, je dis que ça peut pas encore continuer comme ça la semaine prochaine, on va devoir consolider. Alors consolider vers où? Ben, il y en a qui parlent, en tout cas, genre, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai eu contact avec un des membres qui me parlait la loi de retour à la M20. Oui, c'est vrai, la M20, elle est ici à 4640, mais on n'irait peut-être pas jusque-là, peut-être jusqu'à 4698. Et quoique, en fait, il aurait peut-être bien raison, parce que le temps que le cours consolide jusqu'à 4698, ben, la M20 sera revenue à ce niveau-là. Donc voilà, la loi de la M20 pourrait être respectée. En tout cas, retour dans ce couloir mauve de cette fameuse fourchette de Andrews. D'autant plus que sur le SP500, voilà, regardez, on n'arrive pas à décoller, on ne fait pas de nouveau plus haut. On a fait un début de semaine assez haussier, et puis mercredi, jeudi, vendredi, vous voyez qu'on consolide déjà. On vient attaquer la M7, on est sur le support important des 2250 points, et donc on est là. Ah, le scénario précédent, je peux vous l'effacer, il a été réalisé. On est là, sur ce support important des 2250 points. Alors je ne dis pas qu'on va revenir ici sur les 2189, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, probablement revenir faire un contact aux alentours de la M20 vers entre 2220 et 2240. Donc probablement que la semaine prochaine, on aura un début de consolidation sur ces indices qui ne font que monter depuis l'élection américaine. Sur le RSI,
on voit déjà qu'on est en nette décroissance sur le RSI, on avait presque atteint les 80, donc voilà pourquoi moi je prends pas les 70 comme zone d'inversion de tendance, mais c'est plutôt les 80, on voit qu'on est quasiment atteint les 80, et là on corrige sur le RSI, donc perte de puissance de l'impulsion, et sur le MACD, on voit qu'on décroche déjà un petit peu, donc confirmation d'une possible consolidation qui se mettrait en place pour la semaine prochaine sur le SP500, elle est déjà en route, en tout cas on latéralise, on n'arrive plus à progresser, et on sait tous que c'est le SP500 qui drive la bourse mondiale, et donc il n'y aurait pas de raison que le CAC 40 poursuive tout seul son chemin à la hausse. Direction peut-être la M20, que ce soit sur le SP500 ou sur le CAC 40. Alors la M20 pour le SP500 c'est aux alentours de 2230, hein, quelque part par là. Je peux vous matérialiser ça par des flèches si vous voulez. Voilà. Un retour vers à peu près ici. Hein. Voilà. C'est ces environs là quand on voit la tendance de la M20. Retour vers 2230, 2235 pour le SP500 avant de peut-être consolider. Maintenant, s'il poursuit au-delà de sa M20, eh bien, on a un niveau ici de support à surveiller. Voilà. Bon, c'est toutes ces lignes rouges, ben, je peux les mettre en vert maintenant, c'est des supports. Hop, 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 vous voyez comme c'est facile à utiliser cette plateforme. Donc voilà, on est ici. Peut-être qu'on va avoir, donc si on franchit les 2250 à la baisse, un retour sur la M20 ou sur les 2213 points qui sont la zone de support, la zone de résistance au précédent. Voilà, ça c'est pour le SP500 et sur le CAC 40, j'en reviens quelques secondes sur le CAC 40, eh bien ce sera probablement un retour sur soit les 4600, voilà, un retour, on va enfoncer la M7 rapidement, ça c'est le premier objectif ici, voilà. Le couloir mauve, et si on s'enfonce sous le couloir mauve, eh bien on pourra peut-être poursuivre encore un petit peu vers la médiane et vers la zone des 4700 points. Donc voilà, mon scénario pour le futur, probablement ce sera une consolidation pour le CAC 40 avant d'essayer de retrouver des nouveaux objectifs haussiers dans l'avenir, mais pour l'instant il me semble que c'est un petit peu exagéré cette hausse, donc pour tout le monde, hop la pub, merci, il faudra vérifier vos niveaux de stop si vous avez pris des positions haussières, et pour les membres, je vous invite à venir voir les zones réservées pour les alertes Euronext ou les alertes US, et on va mettre à jour les stops d'ici à dimanche soir. Voilà, merci à tous, à tout bientôt pour d'autres vidéos. Rendez-vous le week-end pour les résumés hebdomadaires et rendez-vous la semaine pour les analyses journalières.